Il y a 6 mois, Rachel a eu un vrai coup de foudre pour Sébastien lors d'une soirée speed dating. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Et je dois dire que le film est passé de suite. La jeune femme n'a parlé que quelques minutes avec lui, puis le bel inconnu est parti. J'ai voulu et j'ai été tentée de sortir. Je regrette énormément de ne pas avoir été à l'extérieur. Depuis, Rachel n'arrête pas de penser à lui. Était-ce un coup de foudre partagé? Est-il le compagnon idéal qu'elle recherche depuis tant d'années? Afin d'en avoir le cœur net, la jeune femme a décidé de lui révéler ses sentiments par le biais d'un message. Comment va réagir Sébastien face à une telle déclaration? Est-il prêt à vivre une belle histoire d'amour avec Rachel? Rachel est une jeune femme de 39 ans, pleine de vie, qui aime les sensations fortes. Elle vit à 100 à l'heure, alors difficile de trouver celui qui fera vibrer son cœur. Pour trouver l'amour, elle a tout essayé, mais malheureusement impossible de mettre la main sur son Roméo. Alors, mon homme idéal, ça serait bien sûr un homme fidèle. Ça serait un homme qui me ferait découvrir des choses, qui m'apporterait, qui me ferait des surprises. Mon homme idéal, c'est montrer qu'il m'aime. Mon homme idéal, c'est lui montrer que je lui appartiens. Car Rachel croit encore au conte de fées, et elle attend toujours de rencontrer son prince charmant, celui avec lequel elle va se marier et avoir beaucoup d'enfants. Je suis quelqu'un qui tombe facilement amoureuse, c'est terrible. Je m'accroche facilement, j'ai des sentiments parce que je suis une rêveuse. Et parce que je veux croire en l'amour, tout simplement. Mais pas facile de trouver l'homme idéal, car en amour, Rachel a des critères bien précis. Je suis quelqu'un qui est un petit peu fleur bleue. J'aime qu'un homme me tienne la porte, j'aime qu'un homme me rassure, j'aime être aimée, j'aime être protégée, j'aime qu'un homme soit... J'ai envie d'avoir l'impression que l'homme m'appartient seulement à moi et pas aux autres. Mais en attendant, c'est à elle de prendre les devants pour le débusquer. Et ce n'est pas chose facile, car le célibat n'est pas fait pour elle. Célibataire, ça me pèse énormément, oui, effectivement, ça me pèse parce que j'ai un manque affectif. Alors, pour forcer le destin, Rachel n'hésite pas à fréquenter les speed dating et les soirées pour célibataires. Le principe, chacun dispose de 7 minutes pour faire connaissance. 7 minutes, c'est un peu court. Mais cela a suffi à Rachel pour faire une jolie rencontre. Sébastien. Il s'avère que, dans cette soirée, j'ai eu une personne qui m'a pas laissée indifférente. Et il s'est rendu à ma table, gentiment, il s'est assis près de moi. Et on a eu de suite un bon feeling. Et en fait, il y a eu des regards qui se sont échangés, il y a eu des petits mots. Je pense qu'il était un petit peu gêné. Il y a eu des sourires, il y a eu des mots. Et puis je pense qu'on n'a pas osé on n'a pas osé se dire certaines choses. Rachel est complètement sous le charme et savoure chaque seconde passée en sa compagnie. Ce qui m'a plu chez lui, en fait, c'est sa simplicité, en fait. C'est quelqu'un qui... Et sa discrétion. Et c'est quelqu'un qui m'a pas parlé énormément, mais qui était plus dans la réflexion. Je ne saurais l'expliquer, mais j'ai eu un petit béguin. Et donc, forcément, c'est vrai qu'il m'a pas laissée indifférente. 7 minutes et c'est déjà la fin. Ils doivent se quitter. Sébastien disparaît. D'autres hommes vont défiler à sa table, mais aucun ne lui fera oublier le regard de Sébastien. Il s'avère que quand il est parti, au bout de quelques minutes, j'ai voulu et j'ai été tentée de sortir et de lui parler. Et c'est vrai que je regrette énormément de ne pas avoir été à l'extérieur. À la fin de la soirée, elle rentre chez elle, le cœur en peine. J'ai envie de le retrouver. J'ai envie de savoir si réellement il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous, s'il y a eu la magie qui a opéré, et tout simplement de savoir si c'est le prince charmant. Et j'ai pas envie de passer à côté. Mais son coup de cœur était-il réciproque? Rachel n'a qu'une idée en tête, le retrouver. Mais comment faire? Sébastien n'a pas laissé ses coordonnées. Juste un prénom et quelques informations sur lui.
De bien maigres pistes pour Rachel. Notre équipe s'est chargée de l'enquête. Les seules informations à leur possession, Sébastien était l'organisateur de soirée et un de ses amis travaille dans un magasin de jeux vidéo. Nos journalistes ont donc contacté tous les magasins de Saint-Brieuc et récoltent enfin une piste intéressante. Bonjour, je cherche à joindre un Sébastien qui organise des soirées et d'après mes infos, il aura un ami qui travaillerait dans votre boutique. Ouais, je connais un Sébastien, mais après je sais pas si c'est l'homme que vous recherchez, mais c'est vrai qu'il organisait déjà des soirées un petit bout de temps, ouais. D'accord, ok. Rachel va finalement avoir une seconde chance. Son cœur bat à 100 à l'heure à l'idée de le revoir. Mais de son côté, comment Sébastien va-t-il réagir quand il va découvrir son message ? J'arrive plus, je suis bloquée, j'arrive plus, ouais, j'arrive pas. Bonjour Sébastien, c'est Rachel. Non merde, je suis désolée, je vais pas dire ça. Je respire. Allez, on y va. Je sais pas si je vais pouvoir refaire ça. Sébastien a 34 ans. C'est un homme très actif. Éducateur spécialisé à Châteauroux, il organise également des soirées et gère sa propre entreprise de sécurité. Toujours en déplacement, il voyage beaucoup et fait de nombreuses rencontres. Mais Sébastien est aussi un homme discret qui a été surpris de découvrir qu'un message l'attendait. Mais la curiosité a pris le dessus. Il n'a pas la moindre idée de l'auteur de ce message et se pose beaucoup de questions. Dans quelques instants, il en aura le cœur net. Mais comment va-t-il réagir lorsqu'il va découvrir le visage de Rachel, 6 mois après leur première et unique rencontre ? Sébastien, j'espère que tu te souviens de moi, c'est Rachel. Donc on s'est rencontrés dans une soirée speed dating il y a quelques temps. Donc j'avais envie de t'adresser un message aujourd'hui pour te dire que je n'ai pas oublié cette soirée-là. J'aurais aimé effectivement qu'on puisse faire plus ample connaissance. Je n'ai pas compris pourquoi tu t'es éloignée et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de discuter plus sérieusement avec toi. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te retrouver à Châteauroux, donc dans ta ville, pour effectivement avoir une vraie rencontre et discuter de tout cela. J'aurais aimé te connaître davantage, donc j'ai juste envie de t'envoyer un message d'amour pour te dire qu'effectivement il faut absolument éclaircir le mystère et enfin savoir si vraiment il s'était passé quelque chose entre nous. Donc je t'embrasse et je te dis donc à bientôt à Châteauroux. Non, je la connais pas. Enfin, je me rappelle pas en tout cas. Des soirées speed dating. J'ai dû en faire une à Saint-Brieuc, je crois. Ouais, puis ça me dit rien, là. Je me rappelle avoir fait une soirée, c'est sûr, mais la personne ne me dit rien. Puis je me rappelle même pas spécialement des filles. Déjà, ça fait un petit moment. J'avais envie de t'adresser un message aujourd'hui pour te dire que je n'ai pas oublié cette soirée-là. J'aurais aimé effectivement qu'on puisse faire plus ample connaissance. Mais bon, elle est charmante, elle a l'air gentille. Ouais, je suis perplexe. Ouais. En fait, je sais pas trop quoi dire. J'ai jamais eu ce cas, déjà pour commencer. Et encore moins à la télé. C'est flatteur, ouais, c'est flatteur. J'ai juste envie de t'envoyer un message d'amour pour te dire qu'effectivement, il faut absolument éclaircir le mystère et enfin savoir si vraiment il s'était passé quelque chose entre nous. Sa démarche, je la trouve certainement courageuse, mais quand elle me parle d'amour comme ça, bien sûr que ça laisse rêveur. C'est la première fois qu'on fait une déclaration d'amour comme ça, certes. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te retrouver à Châteauroux, donc dans ta ville, pour effectivement avoir une vraie rencontre et discuter de tout cela. J'ai besoin un peu de réfléchir. Ouais. Prête à tout pour retrouver Sébastien, Rachel n'a pas hésité à faire des kilomètres pour le retrouver. Originaire de Saint-Brieuc, elle a fait le voyage jusqu'à Châteauroux, la ville où habite Sébastien. La jeune femme est très excitée. Je me sens un petit peu stressée
dans l'attente un petit peu de ce qui va se passer. Et j'espère que ça va bien se passer, que je vais enfin avoir des réponses à mes questions. Hier après-midi, Sébastien a découvert la déclaration de Rachel. Il ne sait pas comment y répondre. Est-il prêt à s'engager et vivre une belle histoire d'amour? De son côté, la jeune femme est de plus en plus stressée. Plus que quelques minutes avant l'heure du rendez-vous. Rachel a joué la carte de la sincérité et souhaite confirmer ses sentiments. Sébastien viendra-t-il au rendez-vous? Bonjour Rachel, donc j'ai bien reçu le message que tu voulais me faire parvenir. Malheureusement, je suis désolé de refuser ton invitation car tout simplement je n'ai pas le souvenir de t'avoir rencontré sur cette soirée à Saint-Brieuc. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas spécialement intéressé dans une relation. Je suis un célibataire, j'ai l'intention d'y rester pendant un petit moment. Je trouve très courageux de ta part d'avoir fait cette démarche. Mais malheureusement, je vais décliner ton invitation. Bonne chance et j'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te correspond mieux que moi. J'ai l'impression qu'on s'est trouvé une personne, c'est lui ou c'est pas lui? J'ai l'impression d'avoir une personne un petit peu étrangère, oui. Malheureusement, je suis désolé de refuser ton invitation car tout simplement je n'ai pas le souvenir de t'avoir rencontré sur cette soirée à Saint-Brieuc. Je trouve ça pas très agréable de ne pas être reconnu. Moi, à mon avis, je me suis pas fait de mauvaises idées. Je pense que, à mon avis, effectivement, c'est toujours dans le contexte d'une soirée. On peut être amené à dire des choses et à faire des choses. Et je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on dit avec légèreté. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas spécialement intéressé dans une relation. Je suis un célibataire, j'ai l'intention d'y rester pendant un petit moment. Dans le message, il me dit qu'il n'a pas envie d'avoir une relation aujourd'hui, qu'il a envie de rester comme ça, qu'il n'a pas trop le souvenir de moi. Il me dit qu'il est content d'être un célibataire endurci. À mon avis, il a envie, oui, de rester comme ça et peut-être qu'il n'a pas envie pour l'instant de faire des choix, oui. C'est chacun sa vision des choses. Moi, je peux pas juger. Je trouve très courageux de ta part d'avoir fait cette démarche. Mais malheureusement, je vais décliner ton invitation. Je regrette un petit peu son comportement parce que j'aurais aimé qu'il vienne s'exprimer, qu'on puisse discuter, ne serait-ce que pour échanger quelques mots et avoir un petit peu l'effort de dire un petit mot gentil en face. C'est toujours un rendez-vous manqué.